ce sera spécial. Mon épouse Martine va nous partager la parole. Ce sera en audio parce que c'est enregistré lors d'un culte à Tahiti. C'est surtout le thème qui nous intéresse et ce sera le défi pour aller à la rencontre des pauvres autour de nous, pour leur apporter la compassion chrétienne, le secours et le message de l'Évangile. À ce sujet, eh bien, je voudrais dédier ce mot pour aujourd'hui particulièrement à notre association d'un même cœur qui agit de cette manière. Eh bien, que Dieu nous aide à aller de l'avant et à servir le Seigneur en étant la lumière de ce monde, et que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de ce message. Bonne journée. Le titre de ma prédication ce matin est « Ce qui attire la grâce de Dieu sur l'Église ». Donc dans Actes chapitre 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà l'Église primitive, la première Église. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils étaient ensemble, d'un commun accord, unis dans le même cœur. Et c'est vrai, ce qui nous est décrit là, c'était ce que le Seigneur leur avait demandé, de vendre leurs biens et de partager cela. Et je ne pense pas que pour nous, le Seigneur nous demande exactement la même chose, de tout vendre et de tout partager pour vivre une vie en communauté. Mais le principe qui découle de ça reste le même, c'est de se préoccuper de ceux qui souffrent et des indigents. Et mercredi soir, tandis que Gilles parlait, par association d'idées, lorsqu'il parlait d'un même cœur, d'une même âme, j'ai pensé à un autre passage et j'ai tourné la page de ma Bible. Et voilà au chapitre 4 d'Actes ce qui nous est décrit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le bris de ce qu'ils avaient vendu. Et vraiment, là, à ce moment-là, mercredi dernier, je n'avais jamais encore fait le lien entre, vous savez, ces deux petits termes-là, le « et le « car ». Et ça m'a vraiment sauté aux yeux, et une grande grâce reposait sur eux tous. Et la grande grâce qui reposait sur eux tous, elle était, c'est vrai, d'une part liée avec la puissance de la prédication de la résurrection de Jésus, mais aussi la suite, il nous est dit, une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et cela a vraiment percuté mon cœur. Et je crois que c'est vraiment là quelque chose qui est comme une clé pour nous de la grâce du Seigneur sur notre Église. Premièrement, c'est vrai que la prédication du Christ crucifié, car si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Donc la prédication du Christ ressuscité. Il est vivant et ça fait toute la différence. Il est vivant et ce qu'il faisait, il le fait encore aujourd'hui. Mais voyez-vous aussi, Jacques nous dit que notre foi,
Sans les œuvres, elle est morte, elle est inutile, elle est vaine. Donc pour ces deux choses, la grâce de Dieu, la grande grâce de Dieu reposait sur cette Église. Et c'est bien compréhensif parce que le cœur de Dieu, il a exposé cela déjà depuis l'Ancien Testament. Nous voyons que c'est la promesse de Dieu dans Deutéronome 15. Voilà ce que Dieu disait et la loi et les préceptes que Moïse disait au peuple de la part de Dieu. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et te chargerait d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Et vous remarquez au verset 10, car à cause de cela, c'est directement lié à notre préoccupation. À cause de cela, Dieu te bénira dans tes travaux, dans tout ce que tu entreprendras. Et il y aura la grâce et la faveur de Dieu sur toi. Et c'est quelquefois étonnant quand nous voyons la description, par exemple d'une église, dans 2 Corinthiens, nous voyons la description, qu'est-ce que c'est que la grâce dans les églises de Macédoine. Et avec quoi cela est lié? Nous nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grâce de Dieu? Eh bien, c'est qu'au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. C'est tellement étonnant, ils étaient éprouvés, ils étaient vraiment dans la pauvreté profonde, mais avec une joie débordante, ils ont donné. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. C'est-à-dire qu'il était en train de récolter tout simplement l'offrande de ces chrétiens pour les chrétiens. Et regardez comment c'est intéressant au verset 7, Paul parle sur le même point d'exceller dans la foi et d'exceller dans les bonnes œuvres. Je lis au verset 7, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. C'est donc vraiment quelque chose qui est vraiment lié, la foi et les œuvres. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 9, encore une fois, nous pouvons voir la description de comment Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. C'est la parole de Dieu vraiment qui nous parle ce matin. Et devant elle, nous sommes comme à découvert. Laissons vraiment la parole de Dieu nous convaincre ce matin. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, et sa justice subsiste à jamais. Et c'est là que nous voyons que lorsque Dieu nous bénit,
c'est pour bénir. Et plus Dieu nous bénit et plus nous bénissons, et ça c'est le cœur de Dieu. Et cette église primitive, elle exerçait vraiment l'amour, la compassion du cœur de Dieu pour les pauvres. Et la grâce de Dieu reposait sur elle. C'est ce qui nous est décrit lorsque ils ont entendu qu'à Antioche, là où pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens, il y avait quelque chose qui se passait là, un réveil. Alors ils ont envoyé Barnabas. Et il nous est dit que quand Barnabas est arrivé, il a vu la grâce de Dieu et il s'en est réjoui. Et comment la grâce de Dieu était démontrée concrètement là dans cette église d'Antioche? Certes, il y avait la crainte de Dieu, il y avait beaucoup de conversions, ils ont été enseignés aussi. Et dans ce contexte, voilà que Agabus, un prophète, se lève au milieu d'eux. Et il annonce de la part du Saint-Esprit qu'il y aura une grande famine. Et c'est là alors que les chrétiens décident d'envoyer une offrande pour les chrétiens de Judée. Vous voyez, on a vu d'abord l'église primitive de Jérusalem qui se préoccupait des pauvres, des indigents qui étaient au milieu d'elle. Mais là, ce qui est touchant, c'est que cette église d'Antioche, elle se préoccupe aussi des indigents, des pauvres et des besoins de l'église mère, on devrait dire, à l'église qui est en Judée. Et on voit cela dans Acte 1, on va lire du verset 21 à 23. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta à rester d'un même cœur ferme, attachés au Seigneur. Et puis un petit peu plus loin, donc, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Entre parenthèses, voilà un vrai prophète. Il prophétise et en effet cela arrive. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Voilà donc cette église, et cette église-là, c'est eux qu'on a appelés des chrétiens. Et chrétiens, ça veut dire comme Christ, en quelque sorte comme des petits Christ qui ressemblent à Christ. Et c'est vrai que ça a été la vocation donc de l'église primitive. Et puis, nous voyons aussi que c'est l'église qui a commencé à prendre en charge les soins, les hôpitaux, tout ce qui était le côté social au Moyen-Âge, par exemple. C'est eux qui en premier ont fait toute une structure de cela. Et puis au fil des siècles, la laïcité arrivant, l'Église a perdu de vue sa mission. Et l'Église a pensé que sa mission, c'était uniquement d'annoncer, certes, le Christ ressuscité, mais elle a perdu aussi cette mission qui faisait vraiment partie du cœur de Dieu, de se préoccuper des autres et des pauvres. Tout à l'heure, nous verrons plus en détail comment le Seigneur décrit le vrai jeûne. Mais il y a un verset qui nous dit dans cette description que partage ton pain avec celui qui est affamé et rassasie l'âme indigente. Et dans ce verset, nous voyons les deux côtés. L'âme indigente, c'est cette âme qui a soif de se connecter à son Créateur, qui a soif de spirituel, qui a besoin de connaître Dieu. Et oui, cette âme-là, indigente, c'est notre devoir en tant qu'Église, en tant que témoin, de parler avec force de la résurrection de Jésus. Mais cela nous dit aussi de partager notre pain avec celui qui est affamé. Et c'est quelque chose de très concret. Et il y a déjà quelque temps, j'avais lu ce livre de Claude Wood qui nous dit « Seigneur, augmente notre foi ». Et il raconte dans un de ses chapitres 3 expériences qui l'ont marqué à tout jamais, lui en tant qu'homme, mais aussi dans son ministère. Dieu a utilisé ces expériences pour le façonner.
Et la première expérience, c'est alors qu'il était stagiaire à l'école biblique, stagiaire dans une église. Et il y a un SDF qu'il appelle Marcel, un SDF qui est vraiment venu au Seigneur par son témoignage, par sa prédication. Et quand Claude et Marcel disaient à Claude, mais maintenant que j'ai accepté Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Dis-le-moi, Claude, et je le ferai. Et il était aussi toxicomane. Et dans cette église, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas d'accueil possible, il n'y avait rien de prévu pour cela. Donc, Claude a répondu à Marcel, écoute, reviens dimanche prochain à l'église. Et puis, Marcel est retourné à la rue, il était SDF. Et voilà qu'ils ont appris quelques semaines plus tard que Marcel s'était suicidé. Et il avait laissé un mot pour dire « Merci Claude, merci l'Église, vous avez fait ce que vous avez pu. » Et Claude il a crié au Seigneur pendant des semaines et des semaines après cet épisode. Il a dit « Seigneur, est-ce que l'on ne pourrait pas faire quelque chose de plus ?» Et maintenant, dans son Église, ils ont des structures. Il est même lui-même connu et appelé quand il y a des problèmes. Et il décrit plus tard dans ce livre comment même un jour le maire lui a téléphoné en pleine nuit pour venir l'aider parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait se jeter du haut d'un étage. Et un peu plus tard, il y a eu une deuxième expérience qui l'a vraiment marqué. Et il devait avoir avec les pasteurs une réunion pastorale dans un froid hiver au Canada, entre moins 30 et moins 40 degrés. Et tandis qu'il était arrivé avec sa voiture devant la porte, il savait que de sa voiture bien chauffée, il allait courir pour sonner et rentrer vite dans le chaud, la tiédeur de cette rencontre. Et alors que le portier, enfin le frère qui était là, qui est venu ouvrir la porte, une femme s'est engouffrée entre deux. Et elle avait 2 petits-enfants qu'elle tenait par la main. Et il a remarqué que sa figure, elle était vraiment bleue tellement qu'elle était frigorifiée. Et elle a dit, mais s'il vous plaît, aidez-nous, mon mari m'a battue, j'ai passé la nuit dehors avec mes enfants, s'il vous plaît, aidez-nous. Et le pasteur en face, il a dit, non madame, ici, nous ne pouvons pas vous aider madame, nous sommes une église ici. Et ils ont refermé la porte et Claude Wood est rentré dans la chaleur. Ça sentait bon le café, il y avait des croissants qui étaient préparés là pour eux. Et pendant des mois, cette phrase est venue dans son esprit en boucle. Nous ne pouvons pas vous aider, nous sommes une église. Et il a décidé que quand il allait avoir son église, il allait faire des structures pour accueillir les pauvres. Et il a décidé que cette histoire, il l'a rencontrée partout dans le monde où il irait. Et je me souviens que quand Claude Wood est venu une année, il a raconté cette histoire et ça m'avait profondément émue. Et maintenant, l'église Nouvelle Vie du pasteur Claude Wood, chaque année et chaque semaine, ils nourrissent des milliers de personnes indigentes. Ils ont des hangars immenses, ils ont une banque alimentaire, ils ont des vêtements à distribuer, ils vont dans les différents centres sociaux, ils font toute la différence. Et la troisième expérience qu'il a fait, c'est auprès d'un pasteur qui est mondialement connu, qui s'appelle David Wilkerson. Et donc, il a une église avec des milliers de membres à New York. Ils sont très impliqués dans tout ce qui est réinsertion, aide aux drogués, etc. Et alors que Claude était à la veille d'ouvrir son église Nouvelle Vie, il a parlé avec ce frère qui était comme un mentor pour lui. Et il lui a dit, Pasteur David, mais donne-moi un conseil là, donne-moi une clé de la réussite de votre église. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Pasteur David Wilkerson a dit, tu veux vraiment savoir quel est le secret? Il lui a dit, cherche les pauvres, donne aux pauvres, aide les pauvres.
Mets ton cœur et ta passion à aider des gens qui ne pourront pas te le rendre. Et là, le pasteur David Wilkerson a fait une pause et avec une grande joie dans le regard et dans la voix, il lui a dit, et alors, regarde bien comment le Seigneur te bénira. Et alors, regarde bien quelle grâce le Seigneur va répandre sur toi. Et c'est pour ça que Claude Hood, dans son livre, intitule son chapitre « La révélation qui ouvre le ciel ». Et c'est ça qui va ouvrir le ciel, la faveur de Dieu sur notre Église. Il y avait un pasteur allemand qui a vécu, qui était pasteur pendant la Deuxième Guerre mondiale dans l'Allemagne nazie. Et cet homme, ce pasteur, il s'est levé et il a pris le courage de dénoncer tout ce qui est le régime nazi. Et à cause de cela, il a été emprisonné, il a été mis à mort. Mais avant son arrestation, il a partagé avec un autre collègue pasteur. Alors voilà ce que son collègue lui a raconté. Donc c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale et vous savez quelle tragédie. Les Juifs ont été exterminés par milliers, par millions dans les chambres à gaz, dans les centres de détention, de concentration, où on les a exterminés. Et ils étaient acheminés par wagons entiers. Vous avez certainement vu des films qui racontent cela. C'était des trains entiers, vraiment bondés, qui allaient vers la mort, des trains de la mort. Et leur église était près d'un chemin de fer. Et ils entendaient les trains qui passaient. Et un jour, tandis qu'ils étaient au culte, ils ont entendu distinctement ces gens qui disaient « À l'aide, à l'aide, à l'aide !» Alors Dietrich, c'est le pasteur qui est mort pour avoir dénoncé les choses. Il a dit à son collègue « Et alors, qu'est-ce que tu as fait ?» Il a dit « Mes frères et mes sœurs, chantons plus fort !» Chantons plus fort pour ne pas entendre ceux qui crient qu'on mène à la mort. Et 60 ans plus tard, 65 ans plus tard même, il y a toujours une église qui chante plus fort. Une église qui est heureuse de se rassembler dans la communion fraternelle, mais qui chante plus fort pour ne pas entendre les trains de ceux que l'on mène à la mort. Il y a un chanteur qui s'appelle Bono, que les jeunes connaissent très bien ce groupe U2. Et cet homme vraiment lutte de tout son cœur, de toutes ses finances contre la pauvreté. Et lui-même, il évoque la même image de chanter plus fort pour ne pas entendre. Il dit « 6500 Africains meurent chaque jour du sida ou de la faim et 10 000 nouveaux Africains contractent le virus du sida toutes les 24 heures. » Et je pense que ces chiffres doivent être réactualisés à la hausse parce que ce livre a été écrit en 2005. On se souviendra de cette génération pour 3 choses. La guerre contre le terrorisme, Internet et comment nous, l'Église chrétienne des pays développés, avons laissé un continent entier s'envoler en flammes alors que nous étions debout, regardant le feu qui dévorait ou en y jetant quelques verres d'eau. Je crois que l'idée même de la vision que nous sommes, de qui nous sommes est en jeu. Je suis convaincue que la culture et le message chrétien dans son entier est en jeu. Si l'Église ne répond pas aux besoins de ce monde, elle devient inutile, risible, dérisoire. Nous ressemblons à ces histoires de gens qui regardaient les Juifs être emprisonnés et envoyés dans les trains vers Auschwitz. Nous serons alors cette génération qui regarde ses frères et ses sœurs d'Afrique, d'Haïti et du tiers-monde être mis dans des trains de mort. Nous avons besoin de nous placer devant le Seigneur et quelle est notre mission en tant qu'Église. Et avant de commencer à préparer cette prédication, je demandais pardon au Seigneur. Quelqu'un a dit que le mal se propage sur terre, car les hommes qui savent ce qui est bien ne font rien.
Et Jacques 4,17 nous dit que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et je me suis repentie devant le Seigneur parce que j'ai relu encore mon journal que j'écris, mon journal de bord spirituel. Et je relisais ce que j'écrivais il y a 3 ans. Tous ces versets qui parlent des pauvres et que je les ai tous recopiés dans ce journal. C'est vrai que j'ai été émue, mais qu'est-ce que j'ai fait de plus? Et je crois que nous devons être l'Église. Je crois que vraiment Dieu met dans le cœur de plusieurs des rêves et des projets par rapport au social. Et nous avons besoin de nous lever ensemble pour faire quelque chose de concret. Nous avons déjà une structure d'association à caractère social de nos assemblées qui s'appelle Source Vive. Et comme on est arrivé à un point où on n'avait même plus de projet à porter au milieu de cette association, il y a déjà 2 ans, on a décidé de mettre cette association en sommeil. Et quand je repense à ça, ça me bouleverse parce que je suis la présidente de cette association. Et c'est pas possible qu'une association comme ça soit en sommeil avec les besoins criants, avec la crise qui est de plus en plus forte dans notre pays. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos encouragements. Le Seigneur a besoin de nous tous pour faire avancer ces projets. Et je crois que c'est pas par hasard si le défi Miché arrive maintenant. Dans cette rentrée de cette année scolaire, nous avons pris cette devise pour notre Église, où l'Église était en paix et tout ce qui entoure la caractéristique de cette Église primitive. Et je crois que c'est pas par hasard si aussi le défi Miché est arrivé dimanche dernier, alors qu'il y avait ce démarrage du ministère parmi les femmes, Vainé Ramanoui. Et dimanche prochain, nous allons jeûner et prier. Mais dans Ésaïe 58, du verset 6 à 11, voilà ce qui nous est décrit, le vrai jeûne. Je ne vais pas le lire, vous l'avez en face de vous, relisez-le à la maison. Et ça nous parle de faire des choses très concrètes pour tendre la main aux autres. Et au verset 7, il nous est dit, si tu fais cela, au verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et au verset 9, il nous est dit, alors tu appelleras et le Seigneur dira, me voici. Notre lumière par laquelle nous devons éclairer les autres, c'est la lumière que nous recevons du Seigneur. Et nos exaucements de nos prières sont directement liés à ce que le Seigneur demande là, quel est le vrai jeûne auquel il prend plaisir. Alors nous serons rassasiés au verset 11. Et ensuite, donc au verset 12, il nous est dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et il nous est parlé de toute cette bénédiction qui est attachée à toutes ces choses concrètes. Quelle belle description de la grâce de Dieu que d'être béni et d'être source de bénédiction pour les autres, pour rebâtir, pour restaurer, pour reconstruire. Voilà la force de l'Église lorsqu'elle fait cela et qu'avec force, elle donne aussi le témoignage de la résurrection de Jésus. Alors, sur la première feuille de votre bulletin, il y avait Acte 13, 47. Le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. » Et notre mission, c'est d'accomplir, de continuer à faire la mission pour laquelle Jésus est venu sur terre. Et cette mission, elle nous est décrite dans Luc au chapitre 4. Et c'est tellement interpellant lorsqu'il commence, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et cela vient en tout premier lieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce. Et en vivant cette année de la devise de notre Église, nous voulons que ça soit une année de grâce, avec tout ce que ça implique, de proclamer avec force le témoignage que Jésus est vivant et cela fait toute la différence, et de nous préoccuper des pauvres autour de nous, mais aussi au loin. Faisons cela, et que vraiment le Seigneur puisse écrire aussi de nous, et une grande grâce reposer au milieu de l'Église de la bonne nouvelle. Que le Seigneur nous permette
d'écrire l'histoire de notre Église. Et que cette histoire puisse commencer avec la prise de conscience que nous devons nous préoccuper des autres et des pauvres parce que c'est le cœur de Dieu. Alors avec les millions d'autres chrétiens, levons-nous et agissons. Merci Jésus. Je vous invite à courber nos cœurs ensemble. Seigneur, tu as soulevé nos émotions, tu as parlé à nos cœurs. Et ce qui est important pour nous, Seigneur, c'est que tu nous délivres de la superficialité, de la sensiblerie qui fait que cela n'est qu'une émotion du moment et qui ne dure pas dans le temps. Je te prie moi-même, en tant que pasteur de l'Église et un membre à part entière de cette communauté, de cette Église, je te prie que vraiment tu nous visites, que tu nous poursuives, que tu nous tourmentes, en nous révélant davantage ton cœur par rapport à la détresse des hommes. Communique-nous davantage de ta nature. Rends mon cœur sensible. Rends nos cœurs sensibles. Que nous puissions réagir comme toi, tu réagissais quand tu étais ému de compassion. Et que tu voyais les foules languissantes et abattues, sans berger, dans les ténèbres et proie de l'adversaire et de l'adversité. Te prions, Seigneur, que durant toute cette semaine encore, cette parole que tu nous as laissée aujourd'hui puisse nous poursuivre et puisse nous pousser avec ton inspiration à découvrir concrètement et dans un sens de créativité ce que nous pouvons faire chacun pour notre part, mais l'Église de la Bonne Nouvelle pour sa part en tant qu'Église locale. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons plus être des assistés, des mendiants, désirant recevoir des autres, mais nous voulons ressembler à cette Église de la Macédoine qui a reçu les missionnaires de Jérusalem dans le passé, mais qui rapidement sont devenus eux-mêmes de ceux qui donnent. Ils se sont donnés eux-mêmes. Et ils ont même donné en retour, sans regarder la couleur de la peau, sans regarder la confession de foi même, mais ils étaient préoccupés par ceux qui étaient pauvres dans la population et dans l'humanité du monde. Parle-nous, Seigneur. Te prions particulièrement pour ce dimanche, quand il y aura l'offrande que nous voulons dédier pour les pauvres. Et je te prie afin que ce soit une offrande de miracle, que ce ne soit pas quelques centaines de francs, quelques milliers de francs, mais que ce soit des centaines de mille qui soient déversés, même pas pour nous, alors que peut-être nous pouvons regarder à nos besoins, mais vers plus nécessiteux que nous, et même au-delà des frontières de la Polynésie. Merci Seigneur. Raccompagne maintenant chacun d'entre nous sur le retour, et nous voulons faire comme Marie qui repassait la parole de Dieu dans son cœur. Qu'il en soit ainsi durant toute cette semaine pour chacun d'entre nous. Je vous bénis, mes frères et sœurs, je vous bénis, et nous nous bénissons et nous prions les uns pour les autres, afin que notre marche aille de progrès en progrès, pour la gloire de Dieu, et en faisant cela, c'est aussi pour notre propre bonheur, et le sens de notre destinée complètement accomplie, comme Dieu le veut pour nous. Soyez bénis
et aller dans la grâce et dans la paix du Seigneur. Amen.